La nation iranienne ripostera fermement à quiconque l'attaquera ou la harcèlera. Les Américains doivent être conscients que s'ils déclenchent une guerre, cette fois-ci, ce sera une guerre régionale. Hello, salut, vous allez bien? Moi, ça s'y voit. Le guide suprême de la République islamique de l'Iran a été très clair. Cette fois-ci, si vous nous attaquez, ça serait une guerre régionale. Le message est passé. Chers peuples du monde, ce qui se passe à l'heure où nous sommes dépasse ce que vous pensez. L'heure est grave. Et l'enjeu actuel nous concerne tous. J'ai dit, ça nous concerne tous. La troisième guerre mondiale est à l'horizon. Mais avant de vous dire réellement ce qui se passe, faisons un tout petit peu de résumé. En Afghanistan, qu'est-ce qui s'est passé? Les gendarmes du monde, comme toujours, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, se sont levés avec l'OTAN, c'est-à-dire avec les Européens occidentaux, qu'il faut intervenir en Afghanistan parce que les talibans veulent imposer la charia. Donc, eux, ils n'aiment pas ça. Ils ont attaqué l'Afghanistan. Après 12 années, l'échec total, ils ont dû quitter l'Afghanistan. Aujourd'hui, les mêmes talibans qu'ils ont chassés en Afghanistan, c'est eux qui contrôlent leur pays aujourd'hui. En Afghanistan, les talibans. Ça, c'est un. Deux, avec le président George Bush, avec Saddam Hussein en Irak. Qu'est-ce qui s'est passé? George Bush, ils ont tout fomenté comme quoi Saddam Hussein possédait des armes à destruction massive. Chose qui est faite, ils ont attaqué l'Irak. Tout a été détruit. Saddam Hussein, paix à son âme, il a été arrêté, pendu, le jour de la fête de Tabaski. Je vais en revenir sur ça. Deux. La Libye, oui, le colonel Kadhafi veut tuer les opposants de Benghazi, donc il faut intervenir pour les sauver. Bon, bref, pour l'Irak. Après, George Bush est venu dire que c'était une erreur de calcul, après avoir détruit une nation. La Libye, non, il ne faut pas laisser Kadhafi faire, il faut intervenir pour sauver la population de Benghazi. On sait ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Libye? La Libye, où vous connaissez ce qui se passe. Aujourd'hui, la Libye, même le pain est difficile. On a vu ce qui s'est passé. Le colonel Kadhafi a été tué. Ça, c'est à l'époque de Barack Obama. Voilà pourquoi, lui là, on va revenir aussi. Après, Barack Obama aussi est venu nous dire comme quoi c'était une erreur de calcul. Vous voyez ce qui se passe? Donc, je parle ce qui se passe actuellement. Les États-Unis avec l'Iran. Si les États-Unis osent attaquer l'Iran, nous tous, nous allons subir les conséquences désastreuses. C'est-à-dire que vous pouvez aller faire des recherches. L'Iran contrôle le détroit d'Ormuz. Et le détroit d'Ormuz, c'est là où passe, c'est là où navigue 20% du pétrole mondial. Nous savons que l'enjeu de ce monde, c'est le pétrole, c'est l'énergie. C'est ça, la guerre, le nerf de la guerre, l'argent. Et si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, si la guerre éclate, ils vont enfermer le détroit d'Ormuz. Et qui parle du pétrole? Dès que le prix du pétrole s'enflamme, tout va augmenter. Voilà pourquoi je dis que nous tous, nous allons subir les conséquences désastreuses. Déjà, nous avons des salaires qu'on ne peut pas boucler les fins du mois. Les salaires sont toujours les mêmes, mais tous les prix augmentent de jour en jour. Maintenant, on n'a pas encore fini avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, dont nous subissons les conséquences. Ils veulent encore aller attaquer l'Iran. Sauf que là, ça serait encore très grave. La région serait catastrophique. Tout simplement, les États-Unis d'Amérique, les gendarmes du monde et Israël. Les États-Unis d'Amérique, les gendarmes du monde et Israël, eux, ils ne veulent pas d'un État islamique. C'est ça la question. C'est ça la question. Ils ont dit clairement que nous ne voulons pas d'un État islamique. Ce monsieur que vous voyez, Ali, l'Ayatollah, le guide suprême de la République islamique de l'Iran, tout simplement, on veut l'éliminer.
On veut l'éliminer tout simplement parce qu'il est musulman. Tout simplement parce qu'il dirige un État islamique qu'on ne veut pas. On veut l'éliminer parce qu'on veut le pétrole de l'Iran. C'est ça. Et si on attaque l'Iran, si automatiquement le prix du baril du pétrole va augmenter de façon spectaculaire. Et quand le prix du pétrole augmente, tout augmente. Même les courants, les gaz, les factures, même pour fabriquer l'eau, les bouteilles d'eau, il faut de l'énergie. Le pétrole intervient presque 90%, 80-90% de tout ce qui est produit dans ce monde. Donc nous allons subir les conséquences parce qu'ils s'en foutent. Parce qu'ils sont des milliards, ils sont des multimilliardaires. Parce que quand on fait la guerre, les riches deviennent plus riches. C'est ça aussi la question. Si on mène la guerre, les riches s'enrichissent encore de plus et les pauvres s'appauvrissent encore de plus. Donc, faire la guerre pour eux, leurs intérêts, même si nous, ça va nous étouffer, ils s'en fichent. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et je vous dis, les armes que possède l'Iran, les armes que possédait l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, dont ils ont été attaqués, les armes, les missiles, l'arsenal de guerre que possède l'Iran dépasse tout ce que possédait l'Afghanistan, l'Afghanistan autant pour moi, l'Irak et la Libye. L'Iran, c'est un État puissant. On a vu ce qui s'est passé la dernière fois, la guerre de 12 jours entre Iran et Israël. On a vu ce qui s'est passé. Ils ont voulu camoufler les choses, mais aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé. C'est parce qu'Israël a demandé la fin de la guerre. Iran allait détruire Israël. C'est ça la réalité, on ne veut pas nous dire. Depuis, on veut attaquer l'Iran. Donc, cher peuple du monde, l'heure est grave. Les Occidentaux, les Européens, au lieu de taper sur la table, dire non, ils sont en train d'encourager les États-Unis d'Amérique à attaquer l'Iran. Au même moment où les États-Unis veulent attaquer l'Iran, c'est au même moment où l'Europe, l'Union européenne, condamne les gardiens de la révolution islamique. C'est-à-dire qu'il y a une armée qui a été créée par l'État islamique qu'on appelle les gardiens de la révolution islamique. C'est eux qui contrôlent tout. C'est eux qui ont tout l'arsenal de guerre, les missiles dont on parle, c'est eux qui ont tout. Ceux qui ont le contrôle de tout. Donc, à l'heure où nous sommes, où la tension est chaude, c'est là que l'Union européenne a voté une loi comme quoi l'organisation, c'est-à-dire que l'État militaire, les gardiens de la révolution islamique sont inscrits sur la liste rouge comme quoi c'est une organisation terroriste. À l'heure là. Donc, c'est quoi ça? Je vous dis, c'est à l'heure là que l'Union européenne a inscrit les gardiens de la révolution islamique sur la liste noire. Comme quoi, les gardiens de la révolution islamique est une organisation terroriste. À l'heure où je vous parle. Donc, chers peuples du monde, on n'a qu'à faire tout pour éviter cette guerre. Parce que si cette guerre commence, nous tous, nous allons subir les conséquences. Eux-mêmes, ils savent. Mais ils vont s'enrichir. C'est nous qui allons payer les pots cassés. Tous les prix vont s'enflammer de façon spectaculaire. Parce que, je le répète encore, l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz où passe 20% du pétrole mondial. Quelqu'un va me dire quoi? Je le répète encore. Tout simplement parce que c'est un État islamique. Tout simplement, ils ont décidé de mener la charia dans leur pays. C'est ça le problème. Quelqu'un d'autre va pouvoir dire que les Qatar, l'Arabie Saoudite et quoi. Non. C'est pas, vous n'avez pas encore compris le système. D'abord, au Qatar, en Arabie Saoudite, les bases militaires américaines se trouvent là-bas. Comme quoi? Les Américains ont des bases militaires là-bas au Qatar. Tout, dans ce monde actuel, les stars, tout ce qu'on voit là, où on fait la belle vie. C'est au Qatar, non? Au Qatar, on peut sortir. Comment on voit ce qui se passe au Qatar? En Arabie Saoudite, la dernière fois, Rihanna, Jennifer Lopez, c'est là-bas ils sont allés mener les spectacles. On voit les seins, on voit les fesses. Dans l'Arabie Saoudite, excusez-moi, l'Arabie Saoudite, les Qatar, autre chose là. Oui, ce sont des pays musulmans arabes, mais non, essayez de comprendre, non. C'est depuis des États islamiques, non. Voilà pourquoi ils sont d'accord avec eux. Donc, eux-mêmes les Arabes, au lieu d'interdire cela, ils sont contents. Parce qu'eux, ils ont peur que
qu'ils ont peur des conséquences. Sinon, s'il n'y avait pas, même jusqu'à ce qu'ils demandent aux Américains d'avoir des garanties de protection, les Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Oman, la Jordanie et autres. Donc, l'heure est grave. Ça nous concerne tous, chers peuples du monde. Il faut coûte que coûte éviter cette guerre. C'était ce que je voulais dire. Cette guerre, si ça s'est déclenché, nous allons en subir les conséquences, nous tous. Ou que vous soyez recevez mes salutations les plus chaleureuses. TV Touré officiel. Ciao.